Ce jour-là, 7 août 2025, c'est le drapeau du Sénégal qui flotte au-dessus du palais présidentiel de Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan reçoit un invité d'honneur, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Un accueil haut en couleur. Parade de la cavalerie, coup de canon, détachement mixte, exécution des hymnes nationaux. Tous les honneurs sont réunis pour marquer une visite exceptionnelle. Le Premier ministre est accompagné d'une forte délégation de ministres, de directeurs généraux et de membres de son cabinet. Après le cérémonial et les présentations, place aux séances de travail. Un tête-à-tête d'abord, suivi d'une rencontre bilatérale réunissant les deux délégations. La journée sera couronnée par cette cérémonie de signature de plusieurs accords. Permettez-moi, Excellence, d'abord de vous transmettre les salutations de votre homologue, votre petit frère et votre ami, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui m'a missionné pour venir aujourd'hui faire cette visite en Turquie, une visite extrêmement importante pour nous. Permettez-moi ensuite de vous transmettre mes remerciements personnels et ceux de toute ma délégation pour l'hospitalité, la chaleur, la fraternité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée hier dans votre belle capitale. Et je ne doute point que le reste de notre mission sur les 3 jours à venir se déroulera de la même manière. Monsieur le Président de la République, cette mission est importante pour nous. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle a été plus importante par ce que nous nous sommes dit en huis clos, en dehors de tout protocole, entre le grand frère que vous êtes, qui nous a toujours fascinés, inspirés, pour le combat que vous avez mené, mais surtout pour les résultats que vous avez obtenus à la tête de votre pays, les réformes profondes que vous avez initiées à succès et les retombées concrètes que ça a pu apporter au peuple turc. Le président Erdogan avait introduit les échanges, un grand ami du Sénégal qui a fait montre de solidarité et d'ouverture au renforcement de la coopération. Il se dit prêt à soutenir l'agenda national de transformation du Sénégal. Il loue la vision des nouvelles autorités. Pour lui, le niveau des échanges entre les deux pays doit pouvoir atteindre $1 milliard. Le Premier ministre totalement en phase. Je me réjouis de votre souhait, j'allais dire même votre décision, de hisser nos échanges à la barre des $1 milliard, c'est-à-dire les multiplier quasiment par un peu plus de 3. C'est appréciable et ça dénote d'une ambition et d'une volonté à laquelle nous allons répondre. Parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos ce matin, nous n'avons pas encore exploré la totalité du potentiel relationnel entre nos deux pays. Et sur tous les secteurs que vous avez tantôt cités, l'agriculture, le secteur des énergies, le secteur des transports, dans ce que nous essayons de faire dans le cadre de la vision 2050, la Turquie a sa place à nos côtés en tant qu'investisseur, en tant que partenaire stratégique et institutionnel. On compte quelques 100 entreprises turques présentes à Dakar. Le président Erdogan se réjouit également de leur performance. L'Afrique est pour lui l'étoile montante. Aucun pays ne peut tourner le dos au continent, dit-il. Et je peux vous assurer que pour le Sénégal singulièrement, vous avez en face de vous, désormais,
par le leadership du président Bassirou Diomaye Faye et mon gouvernement personnel, ces leaders africains de nouveau type, ces leaders africains décomplexés, conscients de leurs responsabilités, qui ne demandent pas la gratuité, qui n'attendent pas de l'aide, qui veulent de la collaboration saine. Et chaque pays est fier de sa souveraineté, est fier de son indépendance, veut commercer dans un monde ouvert et libre, mais dans le respect mutuel, comme vous l'avez rappelé tantôt. Et nous sommes heureux de voir que la Turquie développe cette doctrine, cette façon de voir le monde. Et la Turquie aura toujours sa place en Afrique de manière générale et au Sénégal. La question palestinienne est également largement revenue sur les échanges. Le président Erdogan a salué la position courageuse du Sénégal, le Sénégal qui a toujours été pour lui du bon côté de l'histoire, une posture assumée et réaffirmée. La question de Gaza est une question, j'allais dire la question de la Palestine de manière générale. Ce qui se déroule sous nos yeux et qui ne peut être qualifié autrement que par un génocide planifié et une volonté d'accaparement de territoires entiers ne peut pas être accepté. Et le Sénégal a toujours eu une position constante sur la question de la Palestine, et à la tête du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien depuis sa création, continue à élever sa voix à chaque fois que de besoin pour dire non à ce qui se passe actuellement et que rien ne justifie. Ça ne se passerait pas si ce n'était pas parrainé par des puissances qui ferment les yeux et les mêmes puissances qui donnent des leçons au monde entier. Aujourd'hui, c'est des bébés qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès au lait. C'est des personnes adultes qui souffrent de famine. C'est une situation sanitaire intenable. Et au XXIe siècle, cela est parfaitement inacceptable. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de saluer votre leadership sur cette question parce que vous faites partie de ces leaders qui refusent de se taire face à cette injustice, qui la dénoncent avec véhémence et nous en félicitons. Nous vous encourageons également à côté du président Bassirou Diomaye Faye qui en fait de même à chaque fois que de besoin. Pour finir, Monsieur le Président, je solliciterai avec beaucoup d'insistance votre accompagnement sur cette période. Au-delà de ce que nous voulons faire, nous pensons qu'une Turquie déterminée à côté du Sénégal pourrait nous aider à rapidement traverser cette période un peu difficile pour nos finances publiques. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai parlé de nos relations avec les partenaires multilatéraux, la réponse que vous m'avez servie. N'ayez pas peur d'une suspension de vos relations avec certains partenaires parce que nous-mêmes, moi-même en Turquie, j'ai décidé de mettre un terme à certaines formes de collaboration. J'ai remboursé ce que nous devions et nous comptons sur nos efforts endogènes. Je peux vous assurer que dans le plan de redressement que j'ai présenté la semaine passée aux Sénégalais, nous comptons à plus de 90% sur nos efforts endogènes en termes de mobilisation de recettes fiscales, en termes de réduction du train de vie de l'État, mais également d'autres aspects qui peuvent intéresser le secteur privé turc, notamment le recyclage d'un certain nombre d'actifs, les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, pour lesquels nous cherchons des partenaires. Convergence de vues de deux leaders qui se respectent et s'apprécient, une entrée en matière que tous saluent. Nous féliciter de cette visite du Premier ministre, que comme vous le voyez, les autorités de la Turquie ont relevé à un niveau très important. Permettez-moi de remercier et de féliciter le Premier ministre. La manière dont on a été accueillis ici, le leadership, la longueur des journées, ça montre combien il est déterminé à changer ce pays. Et nous prions, ensemble avec son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, qui réussissent leur mission. Ce jour d'échange et d'honneur a été aussi marqué par l'élargissement du portefeuille d'accords, 4 nouveaux, dont les 2 portent sur la défense et la sécurité. Permettez-moi également de me réjouir
de la très bonne qualité du partenariat qui existe entre les deux pays, le Sénégal et la Turquie. Partenariat qui date de plusieurs décennies et qui touche à plusieurs secteurs, y compris le secteur de la défense et de la sécurité. Le partenariat au niveau de ce secteur est de très grande qualité également et repose sur plusieurs protocoles et accords. Et depuis que nous sommes là, nous avons travaillé à signer 2 nouveaux protocoles avec mon homologue de la Turquie. Un premier protocole sur un accord de coopération financière militaire. Cet accord qui permet de mettre à la disposition du Sénégal un montant suffisamment conséquent pour permettre d'acheter des équipements et des biens turcs de la Turquie, mais aussi de réaliser des infrastructures, de les maintenir aux besoins, de les entretenir, et c'est des infrastructures qui appartiennent aux forces armées sénégalaises. Nous avons signé, mon homologue et moi également, un protocole d'amendement numéro 1 du protocole de mise en œuvre de l'accord sur l'aide financière, qui permet ce protocole de mettre en place un montant également suffisamment conséquent pour permettre de prendre en charge tous les frais qui sont liés aux différents stages qui sont offerts à des personnels des forces armées ici en Turquie. Je souhaiterais vraiment mettre l'accent surtout sur la décision qui a été prise par les plus hautes autorités de nouer un partenariat spécifique et très fort entre les deux pays, entre les deux armées de l'air, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nos camarades français ont quitté le Sénégal a pris la décision d'opérer son propre avion de recherche et de sauvetage pour s'occuper de la région d'information en vol que lui a confiée l'Organisation de l'aviation civile internationale. Mais comme nous opérons un avion de type CASA 235, qui est également opéré en Turquie, nous souhaiterions créer les conditions qui vont nous permettre d'apprendre de l'expérience de la Turquie. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur, un accord de coproduction et de coopération cinématographique, audiovisuelle et multimédia constituent les 2 autres accords signés. Une journée fructueuse qui donne le ton d'une visite dynamique. Sur le terrain, rencontre avec des entreprises leaders. Aselsan et Havelsan sont 2 grandes compagnies qui évoluent dans l'armement. Le Sénégal travaille à renforcer son système de défense et de sécurité pour préserver la stabilité et se prémunir face à un contexte sécuritaire sous-régional instable. Avant de quitter Ankara, capitale de Turquie, le Premier ministre s'est aussi rendu à la Grande Assemblée, un rendez-vous avec le président de l'institution qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Sénégal, pays qu'il considère dynamique et sur la bonne voie. L'Assemblée nationale du Sénégal et cette institution sœur collaborent et ont mis en place une commission d'amitié parlementaire sénégalo-turque. Après Ankara, direction Istanbul, métropole phare de Turquie. Située sur les rives du Bosphore, elle fait battre le cœur de l'économie turque. Le Premier ministre y a démarré son séjour par une rencontre avec les hauts responsables d'Exim Bank,